Donc nous allons voir qu'une sélection n'est pas quelque chose de vraiment défini, on peut toujours les modifier à tout moment. Donc par exemple, si je trace une sélection, par exemple ici j'ai envie de capturer la taille, j'ai envie d'isoler la bulle de savon. Vous voyez qu'ici j'ai un petit peu débordé, mon cercle il est un petit peu trop grand et j'ai beau recommencer, je n'arrive pas à faire un cercle soit de la bonne taille, soit ils sont trop grands, soit ils sont trop petits. Donc tout simplement ce que je peux faire, c'est aller dans mon onglet de sélection, aller dans modifier, j'ai plusieurs options. Donc désélectionner qui va nous permettre donc, de désélectionner notre élément. Et intervertir qui va nous permettre de tout sélectionner sauf la bulle de savon. Donc par exemple si je copie et je colle, j'ai tout sauf ma bulle de savon qui est pas sélectionnée. J'ai tous les calques, donc là je vais sélectionner tous les calques. Je vais désélectionner les calques similaires, c'est-à-dire tous les calques qui ont la même nature. Par plage de couleurs, on va le voir plus tard, améliorer le contour et les modifications. Donc au niveau des modifications, on a cadre, lissé, dilaté, contracté et contour progressif. Le cadre, comme son nom l'indique, en fait, va nous effectuer un cadre, donc une sélection, la même sélection sauf un tout petit peu plus petite. Donc ici, j'ai effectué un cadre de 4 pixels. Et vous voyez que j'ai bel et bien une bordure qui se fait. Et on peut choisir la largeur du cadre qu'on veut. Par exemple, je vais faire une largeur de 50 pixels. Donc là, il y a 50 pixels entre mon coin intérieur et mon coin extérieur. Donc bien sûr, si je copie et je colle mon élément, là, vous voyez que j'ai un anneau qui se fait, vu que ma sélection était sous une forme de cadre. Au niveau de ces sélections, donc, et de ces modificateurs, j'ai également lissé qui va nous permettre donc d'effectuer une sélection beaucoup plus nette, mais là il n'y a pas beaucoup d'effet vu que ma sélection est déjà un cercle. Mais si je fais une forme un petit peu plus complexe, vous voyez qu'ici les coins qui étaient effectués avec ma sélection de cercle sont tout simplement un petit peu lissés. Ils sont un petit peu moins durs. Si je vais dans modifier et lisser, et je vais lisser directement d'un rayon de 50 pixels, vous voyez qu'ici la courbe est un petit peu plus douce. Je reviens à ma sélection de départ. Et dans les modificateurs, j'ai donc dilaté qui va me permettre d'agrandir ma zone sélectionnée. Donc, je vais aussi l'agrandir de 50 pixels. Vous voyez que ça va augmenter le diamètre de mon cercle d'encore 50 pixels. Et moi, c'est pas ce que je veux vu qu'elle est déjà un peu trop grande. Dans les modificateurs, je vais voir contracter. Donc là, ça va nous faire la même chose que dilater, sauf dans le sens inverse. Donc ça va nous réduire le diamètre de mon cercle de sélection de 20 pixels. Là, j'ai mis une valeur de 20 pixels et vous voyez que là, la taille de ma bulle est à peu près respectée. Donc je peux faire ma sélection. Un des derniers éléments de modification est le contour progressif. Donc quand je vais sur modifier, on a après contracter, donc la dernière option que j'ai fait pour diminuer le diamètre du cercle, on a contour progressif. Ce contour progressif va nous permettre de diffuser un petit peu les contours de notre bulle, de notre cercle et de notre zone de sélection, tout simplement pour que ce soit un petit peu plus doux. Donc ce que je vais faire, là j'ai copié-collé mon élément directement à partir de mon ellipse, et je vais le refaire avec un contour progressif, donc en allant dans modifier, contour progressif. On a exactement la même sélection, sauf que là je vais effectuer un contour progressif donc d'un rayon de 50 pixels, c'est-à-dire sur 50 pixels, ça va être de plus en plus diffus, donc de plus en plus transparent. Donc là, si je
colle, si je copie et colle ma sélection, ben nous avons la sélection qui a été faite ici avec ma toute première sélection, donc une sélection simple, et ici ma deuxième sélection qui a été faite avec mon contour progressif. Donc vous voyez qu'on a une légère diffusion, une légère transparence sur une longueur de 50 pixels autour de ma sélection. Les sélections sont vraiment pas figées, on vient de voir qu'on peut l'agrandir, la diminuer, établir un contour progressif. Ce qu'on peut faire, c'est aussi les transformer, un petit peu comme des objets. On peut aller dans Sélection, Transformer, et vous voyez qu'on retrouve nos petits repères, comme quand on va dans Édition, Transformer pour transformer un objet. Et si notre sélection n'a pas tout à fait la bonne taille, ben là, on va pouvoir vraiment réadapter notre élément. Par exemple, ici, cette bulle en forme de Pac-Man, elle est un petit peu creusée ici, elle n'est pas parfaitement ronde. Et là, on voit que mon cercle continue, ma sélection continue. Donc, ce que je peux faire dans mes options de transformation, en fait, ici, on a une petite option transformation. Donc, on permute le mode transformation libre en mode déformation. Vous voyez que là, on a plusieurs éléments qui apparaissent avec des tangentes. Et là, on va pouvoir transformer élément par élément, chaque petit carré par petit carré, pour adapter notre sélection à la forme qui convient le mieux. Voilà, une fois celle-ci effectuée, toute notre transformation effectuée, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit check ou d'appuyer sur Entrée. Et nous avons fait une sélection donc d'un élément assez complexe qu'on a isolé, qu'on peut tourner dans le sens bien sûr qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut avec. Et voilà, ici la sélection était un petit peu plus complexe vu qu'on n'avait pas une forme géométrique simple. Voilà pour les options de transformation et tout le reste, on va voir. Vous voyez cette sélection que j'ai faite pour avoir cette bulle un peu courbée, elle n'a pas été aussi facile qu'une sélection avec un cercle par exemple. J'ai mis un petit peu de temps à la faire. Donc ce que je peux faire, c'est à tout moment récupérer la sélection. Soit en cliquant sur mon calque, en allant dans Sélection, en allant presque tout en bas à l'avant-dernière option, récupérer la sélection. Ça me demande la sélection de quelle sorte, donc du document ellipse, de quelle couche, du calque 1. Donc c'est bien mon calque, où est cette bulle courbée. Je mets sur OK et vous voyez qu'ici on a bien notre sélection qui est faite. Et je peux la copier, la coller, où je veux, faire ce que je veux avec cette nouvelle sélection. À tout moment, je peux récupérer ma sélection, surtout si celle-ci a été un petit peu complexe à faire. Et un autre moyen de récupérer la sélection est d'aller dans la fenêtre des calques et d'aller sur la petite vignette et d'appuyer sur CTRL. Vous voyez qu'on a un petit rectangle de sélection qui apparaît au-dessus de la main. Et en cliquant, on récupère la sélection. C'est le raccourci clavier donc pour récupérer, pour cette option-là, pour récupération de la sélection. Un autre moyen de sauvegarder les sélections, si celle-ci était vraiment très complexe à effectuer, en fait, il vous suffit d'aller dans Sélection et mémoriser la sélection, c'est le dernier paramètre. Ici, on a le document ellipse. On veut mémoriser la couche, une nouvelle couche, donc qui sera la sélection. Donc le résultat sera une nouvelle couche, on fait OK. Et dans notre fenêtre de couche, on a notre petit paramètre sélection qui est là.
tout moment, je peux récupérer ma sélection, je peux enregistrer mon document, et quand je le réouvrirai, il me suffira d'aller dans Sélection, récupérer la sélection. Quelle sélection? La sélection du document, donc ellipse. Quelle couche? La couche sélection, celle que j'ai créée juste avant. Et on fait OK, on a bel et bien notre sélection qui est là. Donc récupérer sélection permet également de récupérer une sélection qui a été mémorisée préalablement.